Bon, allez, je suis très content. On reçoit quelqu'un que j'aime beaucoup, Bekir, qui est chauffeur de taxi, qui a fait de nombreuses émissions avec moi, parce qu'il était avec moi à la télé, Bekir. Et sachez que chez les taxis, chez les chauffeurs, Bekir, il aime beaucoup. C'est-à-dire parce qu'il trouve qu'il a un discours extrêmement construit et qui peut faire avancer les choses. Donc merci Bekir d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Merci Bekir. Apparemment, vous avez beaucoup crié. Hein. Non, j'ai plus trop de voix, effectivement. On manifeste depuis lundi. Ah ouais, je sais, non, mais là c'est Claude Barzotti, là. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je t'ai envoyé des fleurs séchées, de la lavande et des pensées. Merci. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Elle est incroyable, celle-là. Je te raconte des poèmes piqués à ce vieux fou d'Hugo, celui qui savait dire je t'aime sans jamais avoir l'air idiot. Ah, j'adore. D'Apollinaire et d'Aragon et de Verlaine. C'est incroyable, merci. Il parle de tous les joueurs de foot, là. Tous les champions du monde 98, c'est ramener la coupe à la maison. Bon, merci Bekir en tout cas d'être là. Allez, on va parler de ça et on a envie de savoir ce qui se passe. Ce jeudi, des centaines de taxis sont mobilisés pour la 4e journée consécutive. Leur revendication, en fait, c'est beaucoup. J'ai vu beaucoup de taxis hier. Ils me disent, ils veulent juste que la loi soit appliquée. En fait, c'est ça. C'est ce qu'ils me disent. Donc, ça veut dire quoi ? C'est l'une des deux revendications, c'est-à-dire que depuis l'arrivée d'Uber, l'Américain qui est arrivé dans notre pays pour piller notre pays et tout le reste, on a justement, comment je pourrais dire, des plateformes qui sont arrivées et on a des lois qui sont passées à notre avantage à nous, parce qu'il n'y a que nous, en vérité, Cyril, qu'on a le droit de charger sur la voie publique. Et de pouvoir circuler sur la voie publique. Et on voit bien que l'Américain est arrivé. Uber. Et en vérité, Uber, il le fait aussi. Il respecte les plateformes de VTC en général, qui respectent aucune loi. Alors, on a 2 lois qui sont passées, Cyril. Moi, je vais vous dire, je voudrais rebondir sur ce que dit Bekir. En fait, ce qu'on est en train de dire sur les chauffeurs de taxi et sur le Uber, sur l'ubérisation, voilà, aujourd'hui de oui, parce qu'il n'y a pas que Uber, il y a d'autres plateformes. Non, mais c'est ça, exactement. Bien sûr. Après, les chauffeurs Uber, on n'a rien contre eux, parce que eux, forcément, je sais que c'est pas la guerre entre les chauffeurs de taxi, ils essaient juste de travailler. Juste, le problème qu'il y a, et c'est un petit peu un problème récurrent dans toutes les corporations en France, c'est-à-dire que quand tu es agriculteur en France, on va te rajouter des règles aux règles européennes. Quand tu es... en fait, les taxis, ils ont des règles qui ne sont pas les règles des autres. Donc comment vous voulez qu'ils s'en sortent ? C'est ça en fait, c'est que les taxis, déjà, la concession est extrêmement chère. 150 000 euros. Exactement. 2, ils ont des règles, ils sont extrêmement réglementés. On est très réglementé. Exactement. Contrairement à leurs concurrents. Donc forcément, un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Ça va être très compliqué de se battre. C'est compliqué de se battre pas avec des armes différentes des autres. Et on va parler après de cette histoire d'assurance maladie, etc., des transports de malades, parce que ça, on va bien expliquer de quoi il s'agit, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui sont pas d'accord avec les revendications des chauffeurs de taxi. Donc j'aimerais que Bekir nous explique bien, pour que vous compreniez bien ici sur Europe 1. Merci Bekir. Alors, Bekir, sur ces transports de malades, c'est quoi l'histoire ? Sur les transports de malades, l'histoire c'est tout simplement qu'on a le directeur de la CNAM qui, pendant à peu près 2 ans, soi-disant, a fait des négociations avec les organisations professionnelles de taxi. Mais en vérité, il n'y a jamais eu de négociation. C'est plutôt, il a imposé, il a fait perdre du temps. Il a baladé les fédérations de taxi. Il a sorti une convention, en vérité, qui nous sort du tarif eurokilométrique et des tarifs préfectoraux. Donc, un taxi, ça travaille avec des tarifs préfectoraux. Il veut nous sortir de cette réglementation-là pour nous imposer un tarif, en gros, pour nous faire travailler à 1 € du kilomètre. Et on sait très très bien que c'est pas viable. C'est-à-dire qu'effectivement, les